Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Lily Coaching, je suis Nathalie, votre coach. Donc aujourd'hui, je vous ai préparé un entraînement pour affiner vos cuisses. Je vous avais déjà fait une première vidéo sur ce sujet, mais pour être toujours hyper efficace, il faut varier vos entraînements. C'est pour ça que je vous ferai plusieurs vidéos sur ce même thème. Ce que vous pouvez faire, c'est pour vraiment que les entraînements que je vous propose collent à vos objectifs, parce que c'est ce qui est important en fin de compte, c'est que ça colle vraiment à l'objectif personnel que vous avez et que ça colle à votre niveau d'entraînement. Ce qui serait bien, c'est d'aller sur mon blog, vous avez l'adresse qui s'affiche juste en dessous, je vous mets un lien cliquable, il est cliquable sur ordinateur, mais sur smartphone et tablette ça ne marche pas, donc allez dans la barre de description et là vous retrouverez l'adresse de mon blog. Ça vous permettra de lire l'article associé à cette vidéo pour savoir exactement comment faire les mouvements, comment vous entraîner, quelle fréquence, le nombre de répétitions, les récupérations entre les circuits, enfin toutes les questions que vous avez pu me poser suite à la première vidéo. Voilà, vous trouverez tous ces renseignements sur mon blog. Donc tout d'abord, ce qu'il faut, c'est faire un échauffement. Voilà, pour des raisons techniques, pour pas que la vidéo soit trop longue, je ne vous le fais pas. Ce que vous pouvez faire, c'est mettre votre musique préférée. C'est un moment joyeux, l'échauffement. Donc vous mettez votre musique préférée. Vous faites un échauffement à base de knee-up. Je vais quand même vous donner les bases. Donc ce sont des exercices comme ceci. Et vous montez le genou, voilà. Et des flexions à l'arrière. Voilà. Si vous voulez vraiment un exemple d'échauffement, vous pouvez retrouver ça sur ma première vidéo où vous aviez vraiment un exemple complet d'échauffement. Voilà. Ensuite, on va passer tout de suite à l'entraînement. Donc, là, vous aurez besoin simplement d'un bâton. Si vous n'avez pas de bâton chez vous, vous prenez un manche à balai, vous dévissez la tête, ça suffira amplement, et d'un tapis. Alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, moi je vais vous proposer le circuit que vous ferez plusieurs fois, mais restez bien jusqu'à la fin parce qu'en bonus, je vais vous montrer comment travailler ici, l'intérieur de la cuisse. Ça c'est aussi une question qu'on m'a souvent posée, donc pour être hyper efficace justement sur cette partie-là qu'on a du mal à perdre bien souvent. Voilà. Donc on va quand même réchauffer un tout petit peu les genoux, mais je compte sur vous, vous faites votre échauffement de 5 minutes avec votre musique préférée. Alors, pointe de pied à l'extérieur, vous serrez bien le ventre et on va passer d'une jambe sur l'autre. Écartez bien les jambes, un grand écart, vous avez des grandes jambes, donc ne faites pas un tout petit écart comme ça suffira pas. Donc, vous écartez bien vos jambes et c'est parti. Donc pourquoi je vous dis que l'échauffement est important? L'échauffement, il vous permet d'augmenter un petit peu votre rythme cardiaque, d'augmenter la température de votre corps pour éviter de vous blesser et d'échauffer bien sûr vos articulations, donc là les hanches et le genou. Voilà. Allez, cette fois on attaque le premier mouvement du circuit. Donc pointe de pied bien à l'extérieur, le ventre serré, les fessiers serrés. Vous faites partir les genoux pile dans l'axe de vos pointes de pied. Faites attention que les genoux ne rentrent pas à l'intérieur comme ça. Allez, c'est parti. On monte en soufflant et on ramène en inspirant. Donc là, on travaille la cuisse dans sa globalité, mais surtout le quadriceps, c'est-à-dire le muscle du dessus de la cuisse, et l'intérieur de la cuisse, déjà un petit peu. Donc soufflez bien en montant. Le bâton est là juste vraiment pour l'équilibre. Vous pouvez très bien le faire sans bâton si vous voulez. Il sera plus utile sur le mouvement suivant. Voilà. Donc serrez bien, descendez assez bas. Une fois que vous sentez que votre corps s'est échauffé, vous pouvez descendre un petit peu plus. Donc toujours bien les genoux dans l'axe des pointes de pied, dans l'axe du gros orteil en fait. Quand vous faites le mouvement, vous ne devez plus voir votre pied. Quand vous êtes en bas, vous vous apercevez plus votre pied normalement. Si vous voyez encore votre pied, c'est que vos genoux sont certainement trop à l'avant comme ça. Bon, là, j'exagère un peu. Donc, vous devez ouvrir plus. Ça doit faire 30 là. Je n'ai pas compté, mais ça fait déjà pas mal. J'ai un compteur, mais en fait, il ne marche pas du tout là, derrière la caméra. Allez, on reste ici, tout petit. Allez, c'est parti pour 30. Histoire que ça chauffe un petit peu. Les petits rebonds, c'est ce qui brûle, c'est ce qui fait du bien. Soufflez bien. Vous le sentez là, je pense, dans les cuisses. Moi, je le sens en tout cas. Allez, encore. Allez, 5, 4, 3, 2,
1 et on relâche. Le second exercice, ce sont les fentes. Alors, pour les fentes, vous faites déjà attention de ne pas avoir les deux pieds sur la même ligne. Hein, je vous montre de face. Si vous avez les deux pieds sur la même ligne, bah, vous ne pouvez pas avoir d'équilibre, c'est compliqué. Donc vous allez me décaler le pied arrière ici, mettre le bâton du côté de la jambe arrière, là, je bouge tout le temps, ça ne doit pas être simple pour filmer. Voilà, le pied du côté de la jambe, le bâton du côté de la jambe arrière pour avoir assez d'équilibre, hein, là vous avez 2 points d'appui, et on va fléchir. Donc là, on fléchit les 2 jambes et on monte en soufflant. Donc ce qui est important à voir, c'est qu'ici, le genou est dans l'axe du talon. Allez, 2, 3. Soufflez en montant, serrez bien le ventre. 5, 6. Là, vous verrez que le bâton est quand même utile. 7, 8. Allez. Donc là, apprenez à les faire correctement, les fentes. C'est vraiment un mouvement qui est essentiel pour travailler les cuisses et les fessiers. C'est vraiment le roi des mouvements. Soufflez en montant. Toujours. Allez, encore un peu. Donc là, vous verrez, 30, ça fait vraiment pas mal du tout. Hein, au niveau des cuisses, vous allez bien le sentir. Donc, ce que vous pouvez faire, 5, 4, 3, c'est au début, en faire que 20. 2, et 1, on relâche. L'autre côté, on plante le bâton. Décalez un peu votre pied, serrez le ventre. Allez, c'est parti. Vous voyez que le dos est bien droit. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'au début, vous allez peut-être sentir la cuisse arrière. C'est normal parce que là, le quadriceps, le dessus de la cuisse, est en étirement. Mais en fait, ce qui travaille le plus, c'est vraiment le fessier, ici, de l'autre jambe. Vous avez vu, ça souffle hein, quand même. Même moi. Hein. Allez, vous les faites avec moi. Courage. Soufflez bien en montant. On n'a pas dit que ce serait facile. Hein. Allez, encore. On y est presque. Toujours pas. On a dit 30. Hein. Ça fait beaucoup 30. Donc n'hésitez pas à réduire à 20 au départ. Si vraiment c'est trop difficile, 30 c'est déjà d'un sacré niveau. 1 et on relâche, on souffle. Voilà, le prochain exercice. Donc pour affiner les cuisses, il faut que ce soit un petit peu cardio. Hein. Donc je vous mets très peu de temps de repos. On va le faire sans le bâton. Ou le bâton devant, tiens. Alors, ce sont des squats. Les squats, largeur du bassin, ici, les genoux bien dans l'axe des gros orteils. On fléchit, vous montez le bâton. Et on pousse devant. Hop, un squat et un petit kick. 2. Là. 3. Soufflez bien en montant. 4. Allez, encore. Serrez les fesses. 5. Serrez le ventre, serrez tout. 6. Allez, encore. 7. 8. Vous voyez que là, c'est d'un niveau un petit peu au-dessus que ce que je vous ai proposé la dernière fois. Et j'en ai encore hein, dans ma musette. Je vous en donnerai d'autres des exercices. Hein, toujours bien varier vos entraînements pour que ça reste toujours efficace. Le muscle a besoin d'être surpris. Allez, encore. Je ne sais pas à combien je suis. Toujours pas. Allez, soufflez bien. On est dans la même galère là. Encore. Allez, montez bien votre jambe. Pas des tout petits kicks. Des kicks bien hauts. Allez, 5. 4. 3. 2. 1. Et on relâche. Donc, vous mettez 30 secondes à 1 minute de temps de repos. Hein. Donc, c'est ce que je vous disais. Si aujourd'hui, vous sentez que ça suffit, vous avez déjà bien travaillé et vous avez bien travaillé, vous enchaînez cet exercice qu'une seule fois. Vous ne faites qu'un seul circuit. Qu'un seul circuit et vous allez enchaîner le petit bonus que je vais vous mettre pour travailler l'intérieur des cuisses. Si là, ça va bien, hein, au fil du temps, vous allez progresser. Vous allez passer des séries de 20 à des séries de 30. Vous allez progresser, vous sentir de mieux en mieux. C'est le but. Donc à ce moment-là, vous faites 2 fois ce circuit. Hein.
Vous allez voir, au niveau cardio, c'est pas mal. En mettant 30 secondes, 1 minute à 30 secondes entre chaque circuit. Vous pouvez boire un coup, pensez à vous hydrater. Et si ça va bien, vous allez jusqu'à 3 fois sur le circuit. Après, je vais vous proposer quelque chose d'un niveau un petit peu au-dessus, quand vous aurez bien progressé. Alors, le bonus, eh bien, on se retrouve au sol tout de suite. Alors, voilà, on se retrouve au sol pour le petit exercice en bonus pour travailler l'intérieur des cuisses. Donc là, vous vous allongez sur votre tapis, ici. Vous placez la jambe de dessus devant vous, fléchie à 90 degrés. L'autre jambe est tendue en dessous. Là, vous allez poser la tête sur le bras pour pas tirer sur les cervicales. Voilà. Et on prend appui sur la main pour bien stabiliser le buste. Donc la jambe est bien dans l'axe du buste. Ici, pied flex, et on monte avec le plat du pied, ici, en soufflant. Allez, 1, 2, et on relâche. Souffle, souffle, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 4. Donc vous allez voir, ici, on cible vraiment l'intérieur de la cuisse, on cible les adducteurs. Les muscles qui sont d'ailleurs pas faciles à travailler. Ça muscle le haut de l'intérieur de la cuisse. 3. Bon, ça fait plus que 3 là. J'ai pas compté, mais là on doit être à 8. Allez, soufflez en montant. Essayez de monter le plus haut possible. Voilà. Ah ben ça vous repose après l'exercice précédent. Celui-ci vous demande beaucoup moins d'énergie, mais beaucoup plus ciblé au niveau de la cuisse. Là, ça vous fait travailler des petits muscles. En fin de compte, les adducteurs sont des muscles qui ne sont pas très très gros. Donc c'est pour ça que vous êtes beaucoup moins fatigué, mais vous allez voir, ça va brûler quand même. Allez, encore. Donc là, moi je vais vous les faire en série de 20, pour que ce soit plus commode. Une fois que vous aurez l'habitude, vous pourrez les faire en série de 30. Allez, on reste en haut, on fait des petits. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une fois que vous connaîtrez bien les exercices, vous n'aurez plus besoin de ma vidéo. Vous pourrez vous débrouiller tout seul. Et ça vous permettra de travailler en série beaucoup plus longue. Allez, encore. On doit être pas loin. Allez, on reste en haut, bien haut, décollez votre cuisse, petit cercle. Oui, je sais, c'est pas simple. Allez, soufflez. Si ça ressemble pas vraiment à des cercles, c'est pas grave. 5, 6, ça commence à chauffer là, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 dans l'autre sens. Allez, on n'oublie pas. Soufflez bien, pensez bien respirer tout le temps, à bien vous oxygéner. Essayez de garder vraiment l'attention sur le muscle qui travaille. Là maintenant vous le sentez bien. Quand vous mettez vraiment le focus sur le muscle qui travaille, vous optimisez vraiment votre travail. Vous travaillez beaucoup plus efficacement. Allez, soufflez bien. C'est important de penser à ce qu'on fait pendant qu'on le fait. On reste en haut, plié tendu. Allez. Gardez la cuisse bien haute. Oui, je sais, ça brûle là. C'est normal. 5, 6, 7, 8, 9. Là, c'est vraiment la série que je fais dans mes cours. Vous avez exactement ce que je fais dans mes clubs. Soufflez bien. Allez, encore un peu. Et on relâche, on souffle. Super. L'autre côté. Allez, on se replace. Donc là, comme tout à l'heure, on ramène le genou devant, jambes bien tendues, pied flex, on monte le plat du pied, la tête sur le bras pour pas tirer sur le cervical. Et on monte, on en fait 2 et on relâche. 1, 2, 2. Le fait de monter et de faire 2 temps en haut, c'est encore plus efficace que si vous montez en un seul temps. 4, 5, et ça permet un petit peu de varier vos entraînements quand vous faites des petits rebonds. 6, soufflez bien. 7, 8, 9. Donc cet exercice, vous voyez, vous pouvez vraiment l'intégrer facilement à vos entraînements à la fin. 10 juste avant les étirements. 11, donc vous en privez pas. 12, 13, 14, allez encore 15, 16, toujours en série de 20 ici,
Et si ça va bien, vous passez en série de 30, 19. Et 20, on reste en haut, bien bien haut. Petit rebond. Allez, soufflez. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oui, ça chauffe là, ça chauffe bien. 17, 18, 19, 20, vos petits cercles. Allez, on tourne. Dans un sens. Essayez de relâcher celui-ci, de relâcher un peu cette jambe de façon à ce qu'elle se repose un peu pendant que l'autre travaille. Allez, encore un tout petit peu. Dans l'autre sens. Et on tourne. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est agréable cela. Non? Non. Oui, je sais, ça chauffe un peu. 18, 19 et 20. On fléchit, on tend. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Allez, encore un peu. 6. Après, on va les étirer. Ça va être du pur bonheur. 9, 10, 11, 12. Allez, bien haut, bien haut. Relâchez pas la cuisse. 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On relâche. Ça y est. Donc, pareil, ces exercices, vous pouvez le faire une ou deux fois. Si vous avez progressé, que vous êtes déjà en série de 30 sur ces exercices et plus en série de 20, eh bien, vous pouvez les faire deux fois. Ça peut être pas mal. Alors, l'étirement, on va les étirer tout de suite un petit peu. Vous ramenez vos deux pieds ensemble. Ramenez les talons près des fesses. Voilà. Hop. Attrapez les pointes de pied. Voilà. Et vous redressez les épaules. Soufflez bien. Vous redressez les épaules et là on va pousser le buste à l'avant mais sans arrondir comme ça. On essaye vraiment de pousser la poitrine à l'avant pour bien avoir un étirement sur les adducteurs. Voilà, soufflez bien. Donc vous allez jusqu'où vous pouvez. Voilà, relâchez bien, pensez à votre respiration, c'est ce qui vous aide. Dans tous les exercices d'étirement, la respiration est très importante. Au bout d'une minute, je dirais, votre respiration se calme, s'apaise. Vous essayez de la rendre la plus profonde possible. Et ce qui serait bien, c'est que l'expiration soit à peu près le double de l'inspiration. Vous inspirez, vous comptez mentalement jusqu'à 3 et vous soufflez, vous comptez mentalement jusqu'à 6. Et là, vos muscles se détendent tout doucement, petit à petit. Soufflez bien. Si vous pouvez, vous attrapez les chevilles et vous repoussez les genoux avec les coudes. Donc soit avec les coudes ici, soit avec les mains. Ça dépend un petit peu de votre niveau. Voilà, soufflez bien. Encore. Voilà. On va étirer aussi l'arrière des cuisses, puisque les ischio-jambiers ont travaillé un petit peu dans les exercices précédents. Donc là, vous vous asseyez ici, vous allez hop, soulever une fesse, l'autre, en reculant la jambe. Ça vous permet d'être sur les os pointus des fesses, les ischions. Et ça vous permet de dégager un petit peu votre bassin, l'étirement sera facilité. Là, on serre le ventre pour bien protéger le bas du dos et on descend en soufflant. Donc toujours sans voûter le dos. Vous restez ici et vous relâchez les bras, les épaules, la tête. Soufflez bien. On détend. Vous allez jusqu'où vous pouvez. Vous ne forcez pas, essayez de garder les jambes tendues et de ne pas forcer. Soufflez, 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 détendez-vous. Ça doit être un moment agréable. La pause en stretching, pour les étirements, que ce soit en stretching ou en yoga, les postures doivent être quand même très largement supportables. Confortable, c'est peut-être un grand mot, mais très largement supportable. Vous devez être bien dans les postures. Allez, encore un peu. Détendez encore, détendez le visage. Détendez la nuque. Et on relâche. On va étirer le quadriceps, c'est-à-dire l'avant de la cuisse, qui a aussi travaillé dans les exercices. Voilà. Donc là, vous vous mettez sur les coudes. Une jambe derrière, vous amenez le genou le plus loin possible à l'arrière, on plie, et vous allez essayer d'attraper ce pied avec le bras opposé. Là.
Voilà. Une fois que vous êtes là, vous reculez encore votre genou hein, pour que ça tire un petit peu plus. Si ça ne tire pas, c'est que votre genou est beaucoup trop rapproché, donc il faut le reculer, ou alors que votre hanche est trop vers le haut, donc vous la baissez vers le bas ici. Soufflez bien. Allez, encore un peu. Et on relâche. L'autre côté. Donc l'autre côté. Le genou loin derrière pour relâcher votre bassin. Vous attrapez avec le bras opposé. Et on étire. Donc vous verrez parfois dans ces exercices, vous risquez d'avoir des crampes. Si vous avez des crampes, vous arrêtez tout. Hein. Bien sûr, si vous avez une crampe à l'arrière de la cuisse, vous arrêtez. Sachez que les crampes, ça vient souvent d'un manque d'hydratation. Donc pensez à boire durant les exercices et après les exercices, c'est important. Et à boire d'ailleurs toute la journée. Hein. Voilà, soufflez bien, détendez tout. Allez, encore un peu. Et on relâche. Et bien voilà, cet entraînement est à présent terminé. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Vous pouvez être fiers de vous parce que c'était pas forcément évident. Faites-le plusieurs fois dans la semaine hein, pour avoir vraiment des beaux résultats. Et puis n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires les résultats que vous avez obtenus, me tenir un petit peu informé de vos entraînements et des résultats que vous avez. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la avec vos amis et vous pouvez me mettre un petit j'aime aussi. Et moi je vous retrouve sur mon blog pour plus de détails. Je vous dis à très bientôt. Bye!